Bonjour. Donc je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. Donc, je suis Myriam Ketab. J'ai créé le cabinet Madame Courtage il y a bientôt 2 ans, qui est spécialisé en risques professionnels et entreprises, notamment en construction. Voilà, mon expérience, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine des assurances, 20 ans que je travaille dans des cabinets de courtage et j'ai fait des études d'assurance à la base, un BTS et une licence assurance et on va dire que l'assurance est devenue une passion. D'accord. Et est-ce que vous travaillez seul? Oui, je travaille toute seule, ouais. Ok. Et vous êtes localisé où géographiquement? Alors, je travaille chez moi, donc dans le secteur de Strasbourg. Ok. Et Pas- est-ce que vous travaillez avec des clients vraiment proches de chez vous ou vous travaillez peut-être sur toute la France? Vous pouvez. Je travaille essentiellement sur tout le Grand Est, mais j'ai quand même des clients un peu sur toute la France. Ok, super. Donc du coup, comment décririez-vous votre rôle en tant que courtière et quelles sont pour vous les compétences requises pour réussir dans ce métier? Ben, mon rôle, c'est d'accompagner mes clients, c'est de représenter mes clients au niveau des compagnies d'assurance, de les défendre. Dans un premier temps, c'est surtout de bien connaître leur activité. Alors moi, comme je vous disais, je travaille spécialement dans la construction. Donc j'essaye vraiment de savoir ce que fait l'entreprise, depuis quand elle le fait, avec combien de collaborateurs, s'il y a des spécificités particulières, s'ils sont adhérents à des fédérations, ce genre de choses. J'analyse globalement leur activité avant de leur faire une proposition d'assurance et je vais bien au-delà puisque je ne me limite pas forcément juste à l'activité. On va discuter, sur la responsabilité des dirigeants, peut-être aussi un peu sur le risque cyber, parce qu'aujourd'hui en France, on se rend compte que le risque cyber, il est quand même assez mal appréhendé et qu'il y a très peu d'entreprises qui sont assurées pour ce risque. Parce qu'aujourd'hui, elles estiment que, elles en ont pas besoin. Mais au niveau des assurances, on estime quand même que c'est devenu un risque principal et ça peut être un risque majeur pour l'entreprise. Ok, donc vraiment vous essayez de connaître au mieux l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, toutes les ficelles de l'entreprise pour pouvoir lui donner le service le plus adapté en fait, lui rendre le service le plus adapté. Oui, c'est ça. Après, je suis aussi spécialisée en construction de maisons individuelles. J'ai pratiqué cette activité pendant 6 ans au sein d'un grand cabinet de courtage français. Et je me suis spécialisée là-dedans. Donc, je connais bien la loi de 90 sur le CMI, les contraintes de la garantie de livraison, tout ce qui est accompagnement sur la dommage ouvrage. On sait qu'en ce moment, le contexte n'est pas simple en construction. Donc, c'est aussi un accompagnement que j'apporte aux constructeurs de maisons individuelles. Et je suis aussi spécialisée dans la promotion immobilière puisque je fais de la garantie financière d'achèvement, toutes les assurances de chantier et ça, c'est quelque chose que je pratique depuis, une vingtaine d'années maintenant. Ok, d'accord. Et du coup, au niveau de la clientèle, comment vous trouvez la clientèle? Est-ce que c'est plus du bouche à oreille ou vous avez mis en place des stratégies marketing? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement, de la recommandation. Ok, Pour l'instant, je suis pas encore dans, la phase, je vais démarcher. Mais comme je souhaite me développer au niveau de la RC décennale des entreprises, je vais certainement, oui, à un moment donné, faire des actions marketing ou adhérer à des fédérations. Ça va me permettre aussi de rencontrer beaucoup de gens, et beaucoup d'entreprises, lors des réunions, lors de séminaires. ok, d'accord. Et du coup, comment vous pourriez dire que vous vous démarquez de la concurrence? Qu'est-ce qui fait de vous... bon, sûrement votre spécialisation, parce que si je bien compris, Oui, vous êtes déjà bien spécialisé dans votre secteur. c'est ce qui fait la différence et souvent c'est par ma spécialisation qu'on me recommande. Aujourd'hui, mes clients, ils font partie de fédérations, ils font partie de groupements, donc forcément, quand quelqu'un a des difficultés, particulières et ben, parfois ce sont mes clients qui disent: «Ben, je t'encourage à aller voir madame Courtage». Moi, je travaille avec elle maintenant depuis, la création de l'entreprise et elle maîtrise son sujet, c'est vraiment quelque chose qu'elle pratique depuis longtemps et puis, la plupart des gens connaissent aussi mon parcours professionnel donc c'est valorisant, on va dire. Ouais, donc c'est vraiment votre parcours en fait qui va faire vos points forts face à la concurrence. Oui. Déjà, en plus, si pour l'instant vous n'avez pas besoin de démarcher, c'est que vraiment ça doit marcher comme ça, Bah, juste en mettant en avant votre. c'est surtout aussi que il y a des risques qui m'intéressent pas, enfin, il y a des risques sur Oui. lesquels je vais pas me développer déjà du fait que je sois toute seule. Par exemple, toutes les flottes, des transporteurs, ce genre de choses, c'est vraiment des contrats qui sont, assez chronophages parce qu'on a beaucoup d'entrées et de sorties de véhicules, on a un suivi qui doit être quand même assez important et quand on est seul,
administrativement, c'est quand même lourd. Déjà que moi, je gère des dossiers lourds puisque je fais aussi des assurances dommages ouvrages, des GFA, c'est quand même lourd sur la durée en gestion. Donc, je veux pas, mettre en «péril» entre guillemets mon partenariat avec mes clients sur cette partie-là, pour aller, étudier ou mettre en place un partenariat sur des assurances type, flotte, ce genre de choses. Oui, vous éparpillez pas, quoi. Vous vraiment Non, je suis restez assez concentrée sur mon sujet et je pense qu'aujourd'hui je suis, plutôt «bonne» entre guillemets dans ce que je fais et réactive, hein, parce que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est énormément de réactivité et donc je suis très réactive, que ce soit au niveau des appels, que ce soit au niveau des mails. Après bon, bah, on ne sait jamais tout, hein et des partenaires aussi avec lesquels je travaille pour avoir plus d'informations juridiques, de la technique et cetera. OK, et malgré le fait que vous n'avez pas mis en place encore de plan marketing, est-ce que vous avez un site web, des réseaux sociaux? Oui, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai créé, mon site internet. On a mis, beaucoup de temps avec, bon, j'ai travaillé avec un professionnel, hein, qui a fait aussi ma charte graphique, qui a fait mon logo, bien en amont de la création de la société. Enfin, dès qu'on a su, donc dès que la demande avait été déposée, on a commencé à travailler là-dessus parce que la mise en place d'un site internet, c'est très long. Intégrer le contenu, c'est aussi très long et ben, j'essaye aussi de le faire vivre en publiant, ben, des articles sur des sujets bien précis. OK. Du coup, j'imagine que dans votre secteur, comme vous me dites, vous êtes très spécialisé. Donc déjà, en tant que courtier, vous avez des formations obligatoires, mais vous devez faire d'autres formations, du coup, pour rester vraiment au courant de tout ce qui évolue dans votre métier, quoi. Mmh. Bah, je suis aussi en relation avec, des avocats, hein, qui, pour la plupart, sont spécialisés dans les risques construction. Donc on a aussi, beaucoup de jurisprudence. Je suis sur LinkedIn, hein. Sur LinkedIn, j'ai aussi beaucoup de contacts, ben, d'avocats, d'experts, de spécialistes, dans le domaine. Donc je suis aussi régulièrement ce qu'ils publient et puis, bah, il y a les compagnies d'assurance qui font aussi beaucoup de formations, des mises à jour. Moi-même, je fais des conférences, 1 fois par trimestre avec des clients, des prospects sur des sujets bien précis. Le dernier que j'ai fait, c'était, sur le risque cyber. J'étais accompagnée d'un informaticien spécialisé, en cyberattaque et d'une compagnie d'assurance qui s'est spécialisée aussi dans la cyberattaque et on a apporté beaucoup d'informations, aux clients, aux prospects qui étaient présents et ça me tient à cœur de donner de l'information parce que souvent, ben, les entreprises, elles sont dans leur métier, elles sont au quotidien, happées par leur travail et elles ont pas le temps, ben, je sais pas moi, de lire des articles sur des sujets, sauf si vraiment, ils sont concernés parce qu'ils ont subi une problématique particulière. Là, ils vont aller chercher les informations et s'ils ont un courtier, ben, forcément, ils vont appeler le courtier et nous demander à nous. Enfin, moi, c'est mon métier, hein, d'aller leur donner, des informations précises sur des sujets, d'assurance. D'accord. Du coup, je vais poser une dernière petite question. Si demain une personne voulait se lancer dans le métier du courtage, est-ce que vous aurez une question un conseil à lui donner? Alors aujourd'hui, je trouve que se lancer dans le métier du courtage, c'est pas facile parce que moi-même, je me suis lancée il y a à peine 2 ans. Surtout, je suis en création de portefeuille, hein, j'ai pas racheté un portefeuille. Donc le conseil, c'est que je donnerais, c'est de pas abandonner l'idée. Parce que oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais on peut être accompagné, vraiment de personnes qui ont vécu le même parcours, qui peuvent nous apporter du conseil. Le tout, c'est d'être bien entouré et pour avoir le maximum d'informations. La réglementation, elle est très compliquée en matière de courtage en assurance, en matière, même pour les compagnies d'assurance et on a un syndicat, de courtiers auquel moi, j'adhère et qui nous aide quand même beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de documents, de modèles de documents pour être conforme. On peut être accompagné par, des spécialistes de la conformité. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait accompagner par un cabinet qui, m'a aidé dans toute la mise en conformité et heu et puis ce qui est compliqué et ce qui est le nerf de la guerre, c'est d'obtenir, des codes avec les compagnies. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal de partenaires grossistes qui nous proposent des solutions pour nous permettre aussi, à nous de travailler et plus on va développer, plus on va discuter, plus, bah, à un moment donné, on arrivera à obtenir les codes qu'il nous faut, pour travailler avec les partenaires, dont on a besoin. D'accord. Bah, merci beaucoup et merci pour votre temps et pour cette interview.